Bienvenue dans Malentendu, la chaîne qui veut du bien au masculin de demain. Et aujourd'hui, je vais vous partager 2 codes assez secrets, assez cachés, que peu de gens ont vraiment compris, qui va vous permettre, surtout à vous messieurs, d'attirer la bonne femme, la femme idéale pour vous et facilement. Donc si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à liker, partager, commenter, parce qu'on va encore voir aujourd'hui des choses qui à mon sens devraient être du bon sens, mais ne le sont pas, malheureusement. Et le premier des codes, c'est quelque chose de très personnel, parce que pendant des années, je n'ai pas été sélectionné par la gente féminine et je ne comprenais pas pourquoi. Moi aussi, j'allais me saouler et j'allais en boîte, au bar, au club, et pourtant, tout le monde m'ignorait. Il n'y a aucune femme qui n'était intéressée par moi. Et je me rappelle à la fin, j'arrivais même à faire des moves assez ballsy, où j'étais en soirée et j'allais voir les meufs et j'arrivais quand même à dégager une certaine confiance en moi et leur dire ouais, on commence à avoir une danse un peu sympa, ça commence à être cool et tout. Et je me rappelle d'une, mais ça arrivait plein de fois, où je suis là en mode ouais, on rentre ensemble, ça te dit Et non, c'était un non. C'était un non, c'était que dalle, c'était que chic, c'était niété, c'était nada. Et ça m'est arrivé aussi d'essayer d'embrasser des meufs et de me faire recaler, mais recaler messieurs, recaler comme un malpropre. Donc je sais de quoi je parle aujourd'hui messieurs, et je vais vous partager tout ça, mes cheveux c'est un peu le bordel, c'est pas grave. Donc messieurs, très important, ce qui a tout changé pour moi aujourd'hui, si vous n'avez pas remarqué, je le dis vraiment en toute modestie, et vraiment ça vient du cœur, mais je vous le dis, aujourd'hui j'ai au moins 10 meufs en liste d'attente. Je vous jure c'est vrai. Non vraiment sans déconner. Et ceux qui me connaissent le savent. Vraiment. Et c'est pas pour être prétentieux, c'est parce que en fait, j'ai craqué ce code surpuissant qui est jouer à des jeux auxquels vous êtes sûr de gagner messieurs. Faites des paris où vous êtes sûr de gagner messieurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, moi avant, j'évoluais dans l'environnement de monsieur et madame tout le monde. Donc, ma compétition, ma concurrence, c'était des énormes mecs, super baraques, super bien fringués, super fragancés, la petite mèche, la petite houppette, tout nickel. Et ça se voyait que ces gars, ils transpiraient le charisme. Ils arrivaient à être drôles, beaucoup aussi arrivaient à être drôles, à prendre l'espace, à prendre la conversation. Sauf que franchement, moi j'arrive pas, hein. Moi je suis pas trop comme ça. J'arrive pas trop à, voilà. Enfin, j'arrive à mettre l'ambiance, mais à ma façon. Enfin voilà, on a tous notre façon, mais moi je suis pas vraiment le gars qui prend la parole et qui arrive à garder l'attention. Contrairement à ce que vous pensez, peut-être sur YouTube. On a failli se casser la tête juste devant moi. Donc messieurs, qu'est-ce qui a fait que je suis passé de on m'ignore, on me refuse, on me dit non, à j'ai au moins 10 meufs en liste d'attente qui veulent relationner avec moi, et pour pas dire qu'il y en a certaines qui veulent juste faire l'amour avec moi. Eh bien c'est très simple. C'est que je suis passé de cet environnement-là à j'évolue et je grandis maintenant dans un environnement où les gens dansent. Je vous ai transmis dans mon code puissant dans le vlog, il n'y a peut-être pas beaucoup qui l'ont regardé, où je disais que je me suis mis à la danse. Alors au début c'était fastidieux, etc. Mais aujourd'hui, franchement, en toute humilité, je pense que je suis un super bon danseur. Même j'ai tellement de confiance en moi, je suis tellement prétentieux, que je pense aujourd'hui que je suis le meilleur danseur de l'île où je vis. En tout cas en contact dance. C'est moi le boss du contact ici maintenant, messieurs. Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à ce qu'on vienne me voir et qu'on me dise Marco, je vais te filer des cours. Franchement, aujourd'hui, moi je pense que je suis big boss. Ou en tout cas, un des big boss. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma compétition directe, bah, d'un seul coup, c'est beaucoup plus dur d'être en compétition avec moi. Donc dans votre cas, messieurs, même si vous êtes ingénieur ou développeur d'applications ou que sais-je, et bah, c'est justement ramener les femmes dans cette frame-là, qui sont aussi... bon, j'en conviens, il n'y en a peut-être pas beaucoup qui sont dans l'informatique et l'ingénierie ou dans le jeu vidéo, etc. Et montrer à quel point vous êtes bon. Pourquoi les gens qui jouent aux jeux vidéo, ceux qui sont connus, ils arrivent quand même à attirer des femmes à eux? Hormis le fait qu'ils soient riches, c'est parce qu'ils sont très forts. C'est parce qu'ils montrent de la compétence, du statut bien sûr, à la gente féminine. Et quand vous arrivez à montrer ça à la gente féminine, quand vous montrez de la compétence, de la confiance dans ce que vous faites et que vous êtes bon dans ce que vous faites, et bah forcément, vous montez tout en haut de la pyramide, messieurs. Donc en fait, aujourd'hui, je pense que vous êtes beaucoup plus attirant que ce que vous croyez vraiment. Et je pense que la raison peut-être pour laquelle vous n'attirez pas encore la femme de vos rêves, eh ben, c'est parce que vous n'êtes pas dans le bon environnement. Vous êtes en compétition avec les mauvais gars. Et du coup, bah forcément, les meufs, elles sont plus... Vu que, mettons, bar, boîte, club, qu'importe, et bah les meufs, du coup, elles sont intéressées par le genre de mecs qui vont les mettre en VIP, qui vont leur payer la bouteille, etc. etc. Alors que moi, je suis sur une chaîne un peu consciente, donc pour moi, ça on s'en fout, tu vois. Mais pour la gente féminine, bah, en fait, du coup, vous ne pouvez pas attirer la femme idéale dans un environnement qui n'est pas idéal. Vous comprenez ce que je veux dire?
En fait, pour vraiment manifester la femme qu'il vous faut, il faut que vous deveniez l'homme que vous devez être, entre guillemets, que vous maximisez tout sur vos compétences et vos points forts, pour que vous atterrissiez dans un environnement où vos points forts et vos compétences sont mis en avant, et du coup la jante féminine va vous sélectionner beaucoup plus facilement. Et vu que vous êtes dans votre environnement, bah, vous allez être beaucoup plus heureux vous aussi. Donc non seulement vous allez être beaucoup plus heureux, vous allez être beaucoup plus compétent, vous allez être beaucoup plus confiant, bizarrement vous n'allez pas trop chercher à avoir l'attention des femmes, et pourtant vous allez l'avoir et vous allez plus savoir quoi en foutre, croyez-moi. Si vous êtes très fort à la gym, emmenez la fille à la gym. Si vous êtes très fort en airsoft, ou alors si vous êtes cinéphile, emmenez-la au cinéma et faites-lui l'analyse du film juste après. Ou qu'importe, vous voyez ce que je veux dire? Et ça, je pense qu'on valorise pas assez encore à quel point c'est important de tout miser sur nos points forts et sur notre compétence. Et ça montre un masculin, voilà encore une fois, qui en fait, de manière sous-jacente et de manière sous-psychologique, c'est quelqu'un qui peut apporter de la sécurité et c'est quelqu'un qui peut apporter, qui peut couvrir les besoins du féminin. Même si, bon, aujourd'hui, les femmes, maintenant, oui, j'en conviens, elles arrivent elles-mêmes à gérer leurs besoins, mais quand même, quand vous, en tant qu'homme, vous montrez que vous savez le faire à travers la compétence, donc, vu que vous êtes compétent, vous pouvez potentiellement monétiser cette compétence contre de l'argent. Et donc, ça veut dire que vous êtes abondant d'une manière quelconque, que ce soit dans vos compétences, avec votre cerveau, et donc, du coup, vous pouvez avoir de l'argent grâce à ça. Bref, même si ce n'est pas encore le cas, il y a un potentiel, et du coup, rien que ça, c'est un super turn-on pour le féminin. Ok ? Et donc le deuxième key point super caché un petit peu aussi, mais qui fait écho avec tout ce que je viens de vous dire, c'est qu'au final, quand vous évoluez dans un environnement où vous pouvez être 100% vous-même, même si vous êtes complètement à côté de la plaque et que vous avez plein de défauts, et en fait, ce que les mecs savent pas, et c'est encore pour ça que c'est une critique du nice guy, il faudra absolument que je refasse cette vidéo parce que j'avais pas encore assez de recul, j'avais pas encore assez de nuances, et bien messieurs, il faut que vous ayez quelque chose que le féminin puisse arranger. Et ça, je vous l'avais déjà expliqué. Et là, maintenant, j'ai un peu de recul sur cette pensée, un peu novatrice, certes, mais qui, je pense, est tout à fait exacte. C'est que le féminin, dans sa nature, il veut faire des réparations au niveau émotionnel. Nous, le masculin, on veut réparer dans le niveau matériel. On aime bien se sentir utile au niveau matériel, ouvrir des bocaux, faire du bricolage, se rendre utile avec le manière physique, porter des choses. Souvent, c'est ça. Il faut porter des choses, bien sûr. Dès que vous pouvez porter des trucs pour les femmes, il faut le faire. Ouvrir des portes, etc. Bien sûr, la galanterie, tout ça, on l'a vu dans l'archétype français. Mais en fait, c'est pour ça que les bad boys, ils arrivent à attirer des meufs. C'est pour ça que quand il y a des gens, vous voyez, ils en ont rien à foutre de la meuf, entre guillemets, et ils sont là en train de l'envoyer bazarder, ils sont impolis, ils font pas la moitié de ce que je vous dis de faire, et ils arrivent quand même à attirer le féminin dans leur vie. Parce que le féminin, il a un turn-on pour les 7 péchés capitaux, bien sûr, parce qu'entre guillemets, c'est le sexe déviant dans la religion. Et je constate qu'il y a quand même un plaisir de la jante féminine à aller dans les 7 péchés capitaux, mais il faut que le masculin puisse les ramener dans la frame, au bout d'un moment. Parce qu'il ne faut pas que non plus, c'est attirant à un premier abord, mais sur le long terme, c'est un truc qui peut vous desservir. Par exemple, si vous êtes un peu immature ou gamin comme moi je l'étais avant, au début ça peut être quelque chose de bien, en mode ah ouais, je vais essayer de le fixer, il est complètement à côté de ses pompes, mais ça a l'air d'être un bad boy arrogant qui va me donner des ordres et qui va un petit peu me diriger, j'aime ça. Mais si c'est trop long et qu'à bout d'un moment vous êtes trop dans une fréquence de manque, que vous finissez par pas générer assez d'argent, que vous n'évoluez pas et qu'au final elle essaye de vous fixer, que ça ne marche pas, et va finir par vous larguer. Par contre, je maintiens, et encore une fois je vous l'explique, que le fait que vous ayez quelque chose à arranger, c'est un gros turn-on pour le féminin. Ça les excite, elles adorent ce défi de devoir essayer de vous changer pour que vous soyez un bon gars. Et ça, c'est une raison de plus pour ne jamais l'être, messieurs. Et c'est pour ça que c'est important, même dans un masculin sain, de savoir consciemment qu'il a des choses à régler et de le partager consciemment. C'est pour ça que moi, j'arrête pas de vous dire, voilà, je sais que je suis un peu arrogant parfois, je sais que je suis présomptueux, je sais que des fois, bref, je lisse mes défauts, il n'y a pas de souci, ça me fait plaisir, ça me fait remettre en question, ça montre de l'humilité aussi, donc moi, il n'y a pas de souci. Mais les femmes avec qui je relate, elles savent que je suis pas parfait. Et si j'étais parfait, ça les ferait chier. Elles aiment bien qu'il y ait un peu de défi, un peu de piment de temps en temps. Et ça, je sais que peut-être je vais me faire insulter par la jante féminine là, qui va me dire oui, non mais moi,
je veux une relation tranquille où il se passe rien, où je m'en fous de la polarité, moi tout ce que je veux c'est un bon animal de compagnie qui reste avec moi. Non, non mesdames. Si vous commencez à penser ça, c'est que vous avez perdu foi en masculin, dans le masculin, vous avez perdu foi en votre libido, ou alors peut-être que les femmes qui me disent ça, bah, elles sont ménopausées. Et là je suis navré si je vous trigger, mais peut-être qu'un jour mes hormones se calmeront. Donc vous savez quoi, on va dire que ce que je dis est valable dans la relation standard, pour les personnes de mon âge standard, entre guillemets, entre 20 et 50 ans, on va dire pour moi, ça c'est la frame idéale. Voilà. Après, ça se trouve la relation va complètement changer, évoluer même pour moi, je vais être là en mode oh, tout ce que j'aurais envie c'est d'être dans mon canapé, aller jouer à la pétanque et de chiller avec ma meuf. J'en sais rien. Mais en tout cas, aujourd'hui, si vous voulez attirer la meuf idéale et la garder, 2 points importants. Emmenez-la dans votre domaine de compétences, montrez de la compétence, de la confiance, que potentiellement du coup ça peut même faire de l'argent à un certain moment, même si ce n'est pas encore le cas, et que vous ayez quelque chose à arranger, que vous ne soyez pas parfait et que vous n'avez pas le Mr Nice Guy. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, je lis tous les commentaires, ça me fait très plaisir de vous voir de plus en plus nombreux sur la chaîne, et comme d'habitude je vous souhaite une pure journée.